Salut à tous, c'est Steve et j'ai traîné une nouvelle partie, un nouveau jeu un petit peu. Donc c'est la première fois, je vais présenter une partie d'échecs. Donc là je joue sur Échecs Online, c'est un très bon site de jeu, il n'y a que des francophones dessus, enfin, c'est des communautés françaises. Et bon, par contre on voit pas le nom de mon adversaire, donc c'est un peu dommage, je vais pas pouvoir parler trop de lui là. Donc moi je m'appelle Farouche et je joue les blancs. Donc cette vidéo elle s'adresse un petit peu aussi aux gens qui sont déjà un peu initiés. Je sais qu'il y a aussi des erreurs que j'ai faites là. Bah, on va voir si vous les remarquez aussi, hein. Donc allez c'est parti, hein, je vais pas trop traîner. Je joue les blancs, c'est moi qui joue en premier. Voilà, mon coup habituel c'est d'avancer le pion devant le roi. Je dis pas trop le nom des cases parce que je connais pas trop les noms des cases, hein. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc mon adversaire joue voilà, un pion sur le côté, c'est un peu bizarre, on joue pas les pions devant. Bon, c'est un blitz, hein, donc 3 minutes chacun. Voilà, hein, j'ai oublié de préciser, moi j'ai 1673 points, c'est pas mal, hein, mais avant j'en avais beaucoup plus, donc j'ai baissé dû à la longue période d'inactivité que j'avais, hein. Avec des points comme ça, bah, on arrive quand même à faire déjà des jeux avec pas trop d'erreurs, avec un minimum de stratégie et surtout des jeux en blitz. La capacité à réfléchir vite, hein, ça fait augmenter les points aussi, hein. Allez, c'est parti. Donc j'avance le pion qui est sur l'aile droite du roi. Ça c'est un peu inhabituel. C'est une manière de jouer qui est un peu agressif. J'espère que vous allez comprendre l'intérêt de jouer ce coup-là. Donc je crois que c'est la défense sicilienne qui se met en place là, hein. Donc on déplace le fou, on contrôle un petit peu maintenant aussi la diagonale du milieu. Donc moi je sors le cavalier, quoi, habituel. On avance le pion du roi. Ouais, on aurait pu l'avancer de 2 fois aussi. Non, quoique, non, il y a le cavalier déjà là. Voilà, je sors le fou blanc. Je sais pas si c'est le meilleur coup là d'avoir placé à cet endroit là. On peut aussi répondre en avançant de 2 fois le pion ici. Voilà, ça permet d'être un petit peu agressif. Donc on préfère jouer plus cool, hein. On avance d'abord cette pièce là avant d'avancer 2 fois ce pion. Ok, donc moi je rock. Voilà, c'est plutôt propre pour l'instant, mon champ de bataille, on va dire. Champ de bataille, bah, c'est toujours un petit peu les vocabulaires du duel of champion là, hein. Voilà, il faut que je m'adapte un petit peu. Là maintenant je suis aux échecs, hein. Voilà, j'avance le pion, donc ça va être intéressant. Le couloir du fou est déployé. Donc là, vraiment l'intérêt d'avoir avancé 2 fois ce pion là déjà, c'est d'avoir plus de liberté sur le côté droit de mon terrain. Car imaginons que j'ai d'abord sorti le cavalier, mon pion serait ici, donc j'aurais pris beaucoup plus de temps à déployer ce côté là. Évidemment, en théorie, on laisse les 3 pions en bas pour protéger plus le roi, mais bon, moi, je l'ai déployé comme de cette manière pour être plus agressif. Donc, la reine est très importante dans cette stratégie, vous allez voir, hein. Donc, justement, là, c'est ce coup-là, ça m'a un petit peu perturbé, là. Ça m'a pas trop plu, en fait, hein. Donc, j'ai pas trop envie qu'il se passe des échanges, hein, parce que les échanges, ça risque après de libérer ce couloir là. J'ai pas trop envie d'échanger les reines. Je recule donc le fou en espérant qu'il n'y a pas d'échange qui se fait. Donc mon adversaire préfère jouer tranquillement la sécurité. Il n'y a pas trop d'agressivité là. Les noirs jouent plutôt la sécurité, hein. Il n'y a pas trop de voilà, il n'y a pas trop d'entreprise qui se met en place. Voilà, je développe le cavalier. Donc là pour l'instant, la seule chose qui est un peu agressif là, c'est peut-être ce cavalier là, hein, qui maîtrise un petit peu le milieu du terrain. Ce cavalier là, il n'est pas
il est pas vraiment dehors, hein, c'est l'espion là qui le gêne déjà. Ce cavalier là, il est pas là, il est pas prêt d'être sorti non plus. Ce fou là non plus, donc je pense que le meilleur coup là, peut-être c'est de commencer soit avant ces espions là, libérer ce couloir là, soit avant ces espions là, libérer ce côté là. Donc mon adversaire a décidé d'avancer espion, voilà, pour avoir un peu de liberté, développer un peu les pièces, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, faut absolument pas prendre de retard sur ce point là. Ok, donc moi je temporise, hein. Je vois pas ce qui m'empêche de venir directement commencer à investir ici. Là je pense pas que j'ai fait le meilleur coup, hein. Voilà, donc c'est ce que je disais, on développe le fou, on contrôle aussi ce côté là. Ça c'est intéressant, s'il y a des échanges ici qui se fait avec la reine et le fou, on a plus d'impact. Et là c'est bien joué, hein. Faut faire attention aussi à la tour là, qui peut être menacée là s'il y a du mouvement ici. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, là je commence à... j'ai l'intention de venir avec la reine à cet endroit là. Donc c'est pour ça qu'avoir bougé ce pion là dès le début de la partie c'était intéressant. Donc on avance le pion tranquillement. L'avoir mangé ici était peut-être un meilleur coup, hein, puisque si j'avais fait l'erreur de manger avec ce pion là, hop, on mange la tour avec le fou là. Voilà, une tour ça a plus de valeur qu'un fou, hein. Voilà. Donc on avance ce pion, ça c'est... Voilà, la réponse n'est pas très difficile, hein. Par contre là, on a construit quand même quelque chose là, donc ça c'était... voilà, pour la peine c'est quand même bien. On a une construction de pion qui est bien, et on a un mouvement de fou qui peut être pas mal, hein. Ce couloir là, éventuellement ce couloir là, donc finalement c'est pas trop mal. Donc moi je vais venir avec la reine là je pense. Mais voilà. Donc là je suis aussi confortable. Donc là mon adversaire devrait commencer à se méfier quand même, hein. Elle devrait construire quelque chose pour se protéger. J'ai ce cavalier là qui peut investir assez rapidement là ce côté là du terrain. Je dirais peut-être enlever cette cavalier et enfin, menacer un échange possible. Enfin c'est ce que j'aurais joué à la place de mon adversaire. Donc mon adversaire décide de déplacer ce fou là. Lui c'est encore moyen, c'est ni mal ni mauvais. Mais bon, je sais pas vraiment ce que ça apporte là tout de suite là pour l'instant, hein. Donc je rappelle aussi c'est un blitz, hein. Ouais, on fait pas tout le temps les meilleurs coups, hein. 3 minutes chacun c'est pas toujours évident. Donc des fois on joue aussi des coups seulement pour temporiser, pour faire passer le chrono, hein. Donc voilà, je suis agressif. Donc je suis plutôt très ponctuel quant à l'avancée de la partie. Là je suis déjà bien positionné. Voilà, je suis très à l'aise là. Il n'y a vraiment pas de menace qui est venue en face. J'investis le plus aisément possible le coin adverse. Donc là la réponse contre la menace de mat, hein, parce que là je peux déjà mettre mat, c'est d'avancer espion soit une fois, soit deux fois. Une fois c'est peut-être mieux parce que deux fois je peux encore être plus agressif et venir en réponse avancer encore le pion qui est devant mon roi. Oui, une fois c'est mieux je pense, hein. Voilà, donc c'est ce que mon adversaire fait. Donc par expérience je connais un petit peu ces genres de positions là. Donc bon, en théorie un pion, un cheval, bah, le cheval s'enlève, hein. Mais là je vais le laisser là, hein. Car en mangeant ce cheval, le côté adverse est très fragilisé. Évidemment le roi c'est la pièce la plus importante. Voilà, même si je perds mon sacrifice là, si je peux avoir le roi, bah c'est un bon coup. Donc c'est pour ça que je n'ai pas enlevé le cavalier. Je lui ai dit si tu veux me la manger, bah tu peux, hein. Après les conséquences c'est moi qui vais en profiter. Donc mon adversaire a réfléchi, il a dit bah c'est vrai, hein. C'est pas un cadeau qu'il me laisse ce cavalier là. Donc il a très bien joué en mettant ce fou là. Il aurait peut-être dû le mettre directement avant,
Donc rien ne l'empêche d'avancer ce pion, de venir contrôler cette diagonale et d'empêcher ma tour d'être placée devant la reine et du coup d'être plus agressif là. C'est bien joué, hein. Il a été prévoyant sur ce coup là. Et bon, là j'ai joué juste un coup pour temporiser, hein. Voilà, pour baisser un peu sa garde. Là j'étais un peu trop agressif. Là je préfère être un petit peu tempo aussi. Alors bah très bien, on a avancé les pions, on développe les pièces là. Malgré tout, je pense toujours que j'ai un avantage, hein, sur l'avancée des pièces, hein. Voilà, j'ai déjà pas mal de pièces qui sont plus en avant. Donc je tempo, j'avance cette pièce là. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Oui, je suis un peu coincé là sur ce côté là, donc je mets un peu des coups sur l'autre côté du terrain, hein. Donc là, le cavalier continue son ascension. Bon, c'est pas super, hein. Au moins, bah, en avançant ce pièce-là, je peux descendre le fou. Voilà. Donc on accepte l'échange. Je mange avec le pion également. On revient avec le cavalier, donc il était déjà là avant. Je déplace la tour. Bon, j'aurais même pu le laisser là, hein. Quoique, il y a le fou là. Donc si cette pièce là n'est pas là, ce fou là peut manger la tour. Mais bon, après s'il y a moins de pièces, je sais pas trop, hein. Donc on vient de nouveau investir cet endroit là, menacer avec la reine et le fou, ce pion là, pourquoi pas. Mais du coup, cette case là n'est pas, cette diagonale là n'est plus surveillée. Et du coup, bah voilà, j'ai assez attendu, hop, je retente ma chance, je remets ma tour. Le pion avance là, est-ce que c'est bien, pas bien? Moi j'aurais joué la tour d'abord, enfin le fou, je l'aurais remis d'abord, hein, parce qu'en remettant ce tour là, je peux venir là, et c'est ce que je fais, hein. Donc le meilleur coup pour mon adversaire, c'est de revenir avec le fou, hein. Mais là, bon, il n'a pas fait les meilleurs coups, hein. Il a préféré jouer la reine, ça n'amène à rien. Je pense pas que c'est un bon coup là. Donc j'enlève le cavalier en vue d'investir cette diagonale avec le fou. Voilà, soit j'enlève ce pion comme ceci, soit je l'avance. Donc oui, là peut-être une petite erreur ou pas, en le fait de reculer le cavalier bloque le passage de la tour, ce qui fait que ce pion là est perdu. Donc là je joue un petit peu mon coup de poker, je vais le laisser faire. Je vais laisser faire et j'essaie de tenter ma chance. Attaquer cet endroit là, donc avec la tour, la reine et... J'ai dit la tour là, le fou, la reine, la tour. Voilà, donc je dis si tu veux manger mes pièces, hein, tu peux y aller. Moi, je fais mon truc à moi là. Donc il accepte. Est-ce qu'il a bien fait d'accepter? Je ne pense pas, hein. Je pense qu'il devrait bien se soucier de ce qui se passe ici, hein. Le roi il est quand même très fragile là. Il est un peu dans une prison, dans une camisole. Si il y a une attaque qui se fait, le roi est tout de suite très en danger. Donc moi je l'attaque, hein. J'ai intérêt à réussir mon coup aussi, hein. S'il arrive quand même à s'échapper, il peut en profiter pour causer des gros dégâts là. Donc c'est pas super pour moi. J'ai intérêt à être sûr de mon coup. Donc là, le fou mange le pion là. Est-ce que c'était un bon coup? Je pense pas. S'il voulait rien faire, autant mieux manger cette tour là. En fait, moi je peux manger cette pièce là et faire échec et mat directement après. Oui. Parce que, oui, en mangeant ce pion là, le roi le remange derrière, ma reine vient là, le roi peut s'échapper. Ah non, quoique, il y a encore ce pion qui est là, hein. Donc il serait en échec et mat. Donc là, c'est moi qui a pas fait le meilleur coup, donc du coup j'aurais pu manger ce fou là, hein. Oui, pourquoi pas,
c'est un coup secondaire, mais ça peut fonctionner aussi. Donc là, je peux toujours venir avec la reine, faire échec et mat. Donc il y a... Voilà. Est-ce que c'était un bon coup d'avancer ce pion là? Il y avait aussi la possibilité peut-être de déplacer cette tour, quoique je viens avec la reine là, je peux pas venir avec la reine là. Donc en venant avec la reine là, le roi peut se déplacer. Si cette tour là était déplacée, donc là il préfère avancer ce pion là pour que le roi puisse s'échapper de cette façon. Pourquoi pas? Voilà, donc j'attaque avec le pion. Oui, en venant avec la reine comme ça, le roi s'échappe, donc oui, pourquoi pas. Donc par contre là, bah, j'ai gagné, hein, puisque là, de toute façon, il y avait des pertes à faire, hein. C'était pas le bon moyen avec le fou, puisque le fou, en étant ici, euh, faisait office de rempart. Parce que là maintenant, bah, je peux faire échec et mat, voilà, et le roi peut plus s'échapper là, puisque là, la reine peut venir après. Il n'y a pas de blocage, donc là, le roi est perdu, donc j'ai gagné la partie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Voilà, par expérience, en ce moment, je joue souvent comme ça avec les blancs, j'aime bien. En blitz, ça marche bien si il y a vraiment une réflexion de la part de l'adversaire à développer. Et voilà, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc voilà, s'il y a des gens qui aiment bien, peuvent aussi laisser des commentaires, hein. Là, c'est pas Duel of Champions, là, c'est échec online. Salut à tous, à la prochaine!